Cette série est consacrée à la révélation que, comme nous croyons, le Seigneur a révélé à ses serviteurs les prophètes, de ce qui commencera à se produire sur le territoire de tels pays comme l'Angleterre et la France. Et quel rôle jouera-t-il le Kazakhstan pour le peuple de ces États? Pendant plus de 14 ans, il y avait des révélations des choses vécues qui semblaient tout simplement impossibles à première vue. Mais la parole de Dieu est inébranlable. Et nous voulons partager avec vous le plus de détails possibles de ce qui va se passer dans un avenir proche. Le monde va changer si incroyablement, autant que nous ne pouvions pas l'imaginer. Beaucoup de gens iront d'un endroit à l'autre et la connaissance se multipliera. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret que la migration des peuples se produit très rapidement dans le monde. Il y a encore 100, 200 ans, il n'y avait pas de telles opportunités. Chaque jour, les gens voyagent avec un flux énorme. D'un endroit à l'autre, les gens se déplacent en quelques heures. Bonjour à tous sur la chaîne Le Buisson Ardent de Moïse. Nous continuons à parler des événements qui font la référence au temps de la moisson avec notre invité. Vlad, salut. Bonjour. Vlad, dernière fois, nous avons parlé de tes révélations concernant l'Angleterre et la France. Mais aujourd'hui, je voudrais savoir comment ces révélations ont-ils commencé à toi? Tout a commencé quand j'ai entendu la prédication de la vocation. Dans notre église, quelqu'un a prêché et ce thème m'a intéressé. Je voulais vraiment savoir où Dieu m'a appelé ou pour quelle tâche Dieu m'a appelé. Qui es-tu dans le corps? Oui, amen. Alors, le Seigneur a commencé à parler avec toi. Oui, j'ai commencé à recevoir quelque chose de Dieu, mais je ne comprenais pas cela. Après, j'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, parle-moi de ma vocation par les Écritures. Et après quelques temps, le chapitre 57 d'Ésaïe m'a été ouvert. En outre, j'ai commencé à recevoir certaines choses de ma vocation par le prophète Jérémie. Ces passages parlent de la destruction du temple de Jérusalem et de la captivité du peuple de Dieu à Babylone. Ésaïe a prophétisé 100 ans avant la destruction du temple de Jérusalem. C'est intéressant que Dieu nous parle souvent par les Écritures. Natacha, je voudrais dire, il parle souvent en allégorie, au sens figuré et en parabole. Il parle directement de notre esprit et nous comprenons le fond. Amen. Amen. Maintenant, tu peux partager avec nous ce que Dieu t'a dit par le prophète Ésaïe. Avec plaisir. En général, les Écritures parlent de notre salut et de notre Sauveur. Mais aussi, nous avons notre partie dans les Écritures et cette partie nous parle de notre vocation. Parfois, cela nous est dit allégoriquement. Mais en même temps, nous sommes ses envoyés, les envoyés de sa parole. Oui, amen. Alors, regardons ce que Ésaïe dit dans les premiers versets. Oui, bien sûr. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi apaisez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne le rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi, etc. Que disent ces versets? Si nous lisons du premier au troisième verset, nous verrons que les gens passeront du matériel au spirituel. Ce sera leur prix pour entendre la parole de Dieu. À mon avis, cela fait partie d'une certaine période sur le territoire de ces pays, mais ce sera aussi une des périodes. Dans mon esprit, j'ai entendu et j'ai compris clairement que cela s'appliquait à l'Europe, mais au fil du temps, j'ai compris que c'était l'Angleterre et la France. C'est-à-dire que ces peuples passeront des valeurs matérielles aux valeurs spirituelles pour payer ce prix et entendre la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui, on peut aller plus loin. Allons-y, nous avons les 4e et 5e versets. Voici, je l'ai établi comme témoin après des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel. C'est passionnant. Ici, le Seigneur envoie un homme, un envoyé aux nations.
Et j'ai vu ici une partie de ma vocation. Mais honnêtement, je ne voulais pas que cela se produise avec moi, parce que je ne me suis pas associée à des grandes personnes et que je devais faire de grandes choses. Et c'est pour ça que j'ai nié quelque part. Eh bien, mais toi aussi, tu as la même image comme Ésaïe. Tu as commencé à recevoir la parole de Dieu qui parle des peuples qui sont très loin de toi. Tu ne les connais pas et ils ne te connaissent pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Comme on dit, je ne les connais pas personnellement. Et peut-être que j'y ai pensé quelque part, mais je ne savais pas que ma vie serait liée à ces nations. Ensuite, les versets 6 et 7 parlent de la recherche de la face du Seigneur et le temps de prière de tous les croyants. Et après, il s'agit du salut des gens. Et dans mes visions, j'ai vu que les gens cherchaient la face du Seigneur pendant 3 ans. Et c'était des prières glorieuses. Et j'ai vu une énorme soif de Dieu. On va lire les versets 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, etc. Ce que tu dis maintenant. Oui, oui, bien sûr. On va continuer du verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous allons au verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ces versets parlent de la supériorité de la parole de Dieu et de ses voix sur les hommes. Et ces versets m'ont dit que je devais absolument faire confiance à sa parole. Je voudrais attirer l'attention sur le verset 12. Il est dit que les gens qui écoutent la parole prophétique du Seigneur sortiront de la détresse avec joie et paix. Mais aussi, le verset 13 est intéressant, où il est montré que cela sera enregistré dans l'histoire de la terre par un signe éternel. C'est intéressant, lisons ça. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cypre, au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Natasha, je dirais Amen. Ainsi soit-il. Amen, Amen. Donc, ce dont on a parlé en ce moment était une confirmation personnelle pour toi. Oui, absolument, parce que cette parole du prophète Ésaïe, chapitre 57, elle m'a parlé directement dans mon esprit, de l'Esprit de Dieu. J'ai vu des choses similaires chez le prophète Jérémie. Il a vu le futur, et ce futur n'était pas très bon. Il y avait beaucoup de choses négatives. Les gens sont morts, on était faits prisonniers parce que les catastrophes qui ont dépassé ce pays étaient liées avec la guerre. Mais j'ai vu autre chose. J'ai vu que les gens étaient déplacés ou se déplaçaient, en particulier au Kazakhstan, en raison de catastrophes et de diverses souffrances. Et comme le prophète Jérémie a vu ces visions, j'ai vu des visions et elles étaient terribles. Le nuage sombre dont on a parlé. Oui, tout à fait. Les Écritures nous disent au chapitre 24 de Matthieu que toute la terre s'attend à une catastrophe. Mais je comprends que le Seigneur t'a révélé des événements de la France, de l'Angleterre et du Kazakhstan, n'est-ce pas? D'abord, comme nous avons déjà dit, je ne les compris pas parce que j'ai vu des fragments individuels. Je ne pouvais pas les associer avec quelque chose. Mais peu à peu, tout se réduisait à ce que cela disait d'un lieu particulier ou des pays particuliers.
Et dans mon esprit, au fond de mon cœur, j'ai compris que cela parle des peuples européens. Et puis, les preuves et les événements que j'ai vus ont commencé à venir. Et ils ont commencé à se produire. Aujourd'hui, je suis convaincue que ce sont ces pays, l'Angleterre et la France. Vladislav, merci pour la conversation d'aujourd'hui, l'analyse des Écritures en quelque sorte. On ne dit pas au revoir. Nous continuerons à partager avec vous ce que le Seigneur a révélé de la France et de l'Angleterre. Mais ce n'est pas seulement le nuage sombre qui atteint ces pays, mais aussi la grande moisson des âmes, et des miracles et des signes prodigieux, et la glorieuse victoire du Seigneur et du peuple de Dieu sur les ténèbres. Et n'oublions que le Seigneur Jésus nous aime et qu'il est lui-même un moyen pour nous de sortir de tout bouleversement. Nous continuerons à vous parler des événements incroyables qui se dérouleront dans ces pays.